Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de novembre. Pour une fois, je ne suis pas du tout en retard, je suis presque en avance. Et on va démarrer tout de suite parce qu'il y a quand même 2-3 trucs. Donc, essayons de ne pas, pour une fois, faire une intro de 25 minutes, ça sera pas mal. J'ai deux choses quand même en soin à vous montrer. On va commencer par la première et c'est... Voilà, alors je vous montre tout de suite la merveille. Donc c'est le concentré contour des yeux de la fameuse marque La Mer, qui est donc une marque de très très grand prestige, marque de luxe américaine que j'ai découverte pour de vrai, parce que je connaissais évidemment la marque depuis très très longtemps, mais que j'ai pu commencer à tester, ça fait à peu près 2 mois. J'ai reçu donc la crème de la mer, la fameuse crème de la mer, que je teste et dont je vous parlerai un petit peu plus tard parce que je veux vraiment tester à fond avant de vous en parler. Mais par contre, je peux déjà vous parler de ce contour des yeux qui a été une claque, une véritable claque, une très bonne surprise dès la première application. Que vous dire, c'est... Alors voilà, je vous montre un petit peu la texture. Donc c'est une crème baume extrêmement hydratant, extrêmement confortable, qui a une petite odeur de un petit peu fraîche, pas du tout entêtante ou quoi que ce soit. C'est franchement pour l'instant, je crois que c'est le meilleur contour des yeux que j'ai pu tester de toute ma vie. Bon alors évidemment, c'est La Mer, donc ça coûte très cher. Mais si vous avez envie d'investir dans un excellent contour des yeux qui en plus va, je pense, me durer des mois, alors c'est-à-dire que j'en mets un tout petit peu, je ne vais même pas vous montrer, mais je trempe à peine mon doigt dans la crème, ensuite je la répartis entre mes deux annulaires et je masse le dessous de l'œil, donc de la droite vers la gauche, comme on me l'a appris chez Bobbi Brown, rien à voir avec La Mer, mais quand même. Et ça pénètre quasi instantanément, ça ne laisse pas de résidus gras et pour le coup, ça repulpe et ça apaise le contour de l'œil, ça le repulpe vraiment. Le lendemain matin, j'ai un contour de l'œil qui est vraiment reposé, qui est hydraté, qui est pas gonflé, genre avec des fois avec certains contours des yeux qui sont un petit peu trop riches, etc. On se retrouve avec des patates à la place des yeux le lendemain matin. Avec ça, évidemment, pas du tout. Donc voilà, c'est une merveille. Je sais que c'est très cher et que voilà. Moi j'ai eu la chance de le recevoir, donc je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je l'ai acheté alors que je l'ai pas acheté. Mais en tout cas, je suis déjà en panique parce que je me dis que dans quelques mois, quand je l'aurai terminé, à mon avis, il va falloir que j'investisse parce que vraiment, c'est une tuerie quoi. On passe à autre chose de beaucoup moins cher, mais vachement bien aussi, que vous pourrez vous payer sans problème si ça vous intéresse. Et c'est cette petite chose-là. C'est donc le lait hydratant peau sèche à très sèche de chez CeraVe. Donc c'est une marque américaine qui a débarqué en France il n'y a pas si longtemps que ça parce que je crois qu'elle a été rachetée par L'Oréal. Et ça faisait super longtemps que j'avais envie de tester parce que je voyais tout le temps les Américaines en parler. C'est vraiment un produit drugstore chez elles. C'est vraiment une institution aux États-Unis et voilà. Et nous on l'avait pas évidemment. Donc ça a débarqué en France, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'en fait il y avait une parapharmacie tout près de chez moi qui vendait la marque. Donc je suis allée là-bas, j'ai débarqué là-bas et j'ai acheté pas mal de produits. Et pour l'instant j'ai pas testé tout ce que j'ai acheté parce que par exemple j'ai acheté des crèmes de jour et j'ai déjà des crèmes de jour ouvertes donc j'avais pas du tout envie de faire du gâchis, donc je les garde pour plus tard. Mais j'ai testé ça tout de suite et waouh, c'est une merveille. Donc c'est un lait hydratant pour peau sèche et très sèche. Sèche et très sèche, c'est-à-dire pour ma peau à moi. Déjà en été, c'est pas évident, mais alors en hiver, c'est juste l'enfer. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis vraiment une paresseuse, mais vraiment de première catégorie, c'est-à-dire que t'as la paresseuse et t'as la bonne paresseuse
bien installée, c'est moi. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment une bonne grosse paresseuse. Du coup, qui dit paresseuse dit j'ai vraiment du mal à me mettre de la crème sur le corps, alors que je sais pertinemment qu'il faut le faire, que non seulement c'est mieux pour ma peau, mais moi, eh ben, je le fais une fois de temps en temps quand en fait, quand j'ai un produit qui me donne envie de le faire. Hein, je suis complètement, voilà, j'en suis là. Et donc ça, et ben ça me donne envie de le faire parce que c'est ultra efficace et c'est le lait seulement. Ça existe, j'aurais dû vous l'apprendre d'ailleurs, ça existe en crème. Donc c'est encore plus hydratant. Je ne l'ai pas encore entamé parce que pour l'instant, c'est pas la peine, ça me suffit. Et ça pénètre super rapidement, on peut s'habiller dans les minutes qui suivent sans aucun souci. Ça s'étale super facilement, ça sent rien du tout, c'est son parfum. Et il est génial, il est vraiment génial. Et du coup, je m'en mets tous les jours, même parfois 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et ce qui est génial, c'est que quand je me douche, je sens que ma peau est encore hydratée. Et ça, c'est vraiment un produit qui est génial. Et je crois qu'il coûte dans les... ça, c'est un 236 ml. Et ça doit coûter dans les 5-6 euros. Donc voilà. Grosse découverte et gros coup de cœur qui me donne envie de prendre soin de ma peau du corps. Voilà, comme je prends soin parce que je prends soin de ma peau du visage. Par contre, le corps, hein, c'est pas la même histoire. Bref, on passe au make-up. D'ailleurs, avec une marque qui fait très bien la transition entre soins et maquillage, car à la base, c'est une marque de soins. Donc, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que je suis une grande fan de Filorga. Quand j'ai vu à la fin de l'été qu'il sortait une nouveauté pour le teint, j'étais vraiment comme une folle. J'avais tellement envie de tester parce que, déjà fan de la marque à la base pour les soins, je me suis dit, une marque de soins que j'adore qui lance un produit teint, je signe où? Et j'ai fini par recevoir la tuerie et en fait j'étais pas prête. Je vais peut-être vous montrer déjà éventuellement le produit dont je vous parle en premier, qui est celui-ci. Voilà, le voilà. Donc c'est le Flash Nude fluide de teint Pro Perfection, effet peau nue, zéro défaut. Donc c'est-à-dire tout ce qu'on aime dans la vie rassemblé dans un petit flacon mignon comme ça. Donc en gros, effet peau nue, zéro défaut, c'est exactement, je sais pas, je pourrais peut-être me le faire tatouer quelque part parce que c'est tout ce que je veux dans la vie, c'est avoir un effet peau nue, mais avoir, ma peau en mieux quoi, c'est exactement ça. Bref, quand j'ai vu que ce truc-là était sorti, je m'attendais plutôt à un produit style un petit peu comme le produit de teint Glossier, c'est-à-dire en gros le visage unifié et basta et on passe à autre chose quoi. Donc je l'ai reçu et le jour même je l'ai testé et j'ai complètement halluciné, c'est-à-dire qu'en gros c'est vraiment un peu comme la CC crème dite Cosmetics. C'est-à-dire que c'est un produit de soin et un produit de teint en même temps, mais c'est couvrant, ça unifie le teint comme jamais, et pourtant, on a l'impression d'avoir strictement rien sur la peau, et ça, mais c'est tout ce que j'aime dans la vie. Et ça tient super bien, c'est pas plombant du tout, et voilà, donc j'adore ce truc. Pour parfaire le tout, j'ai reçu également, toujours dans la gamme Flash Nude, ils ont sorti une poudre de finition que voici. Et on voit déjà plus trop le double F hein, parce que j'ai déjà bien tapé dedans avec un miroir. Donc le disclaimer c'est quoi? C'est poudre invisible Pro Perfection effet peau nue zéro défaut. Donc c'est-à-dire en gros c'est vraiment la parfaite continuation de ce truc là. Vous savez que moi les poudres c'est un petit peu comme les crèmes pour le corps. C'est un truc que je fais quasiment jamais, mais il faut vraiment le petit produit qui me donne envie de le faire pour que j'ajoute cette étape à ma routine beauté. Et ça évidemment je l'ai reçu, je l'adore. C'est une poudre qui apparaît blanche comme ça mais qui est transparente en fait, qui est excessivement fine et qui disparaît complètement sur la peau, qui fixe le maquillage, qui floute vraiment les pores, mais qui donne pas du tout l'impression d'avoir de la poudre sur le visage. Moi, c'est ça que je déteste
dans les poudres en général, c'est avoir un effet de matière sur la tronche. Une couche de plus, moi c'est juste pas possible. Ça, on sent rien, ça fixe le maquillage toute la journée, ça donne un encore plus joli rendu à ce truc-là, les deux là ensemble, voilà, c'est de la bombe. Donc bien joué Filorga, parce que se lancer dans les produits de make-up quand on est une marque de soins, c'est pas forcément évident. Là vraiment, Filorga, si vous continuez, on est pour. Hein. On est pour qu'il y ait plus de choses à se mettre sous là-dedans. On va passer à un produit tout petit prix que j'ai attrapé en allant chez DM. Et c'est un anti-cerne que voici. C'est le camouflage mat de chez Essence. Donc camouflage, donc ils ne sont pas trop pris la tête. Ils se sont dit liquide camouflage chez Catrice, le truc qui cartonne, etc. Bon, on va se faire un petit camouflage nous aussi chez Essence. Bon, c'est pas grave, hein, ils n'ont pas inventé le camouflage non plus, ni Catrice, ni Essence, ni qui que ce soit. Hein. C'est un anti-cerne qui coûte 3 €, je crois, dans les 3 €. Qui est ultra couvrant, qui est mat, hein, mais pas trop mat, c'est-à-dire moi je déteste les anti-cernes qui sont trop mat parce que pour moi ça plombe le dessous de l'œil, mais quelque chose de phénoménal. Celui-là il est mat mais a quand même un petit effet un tout petit peu d'ouïe, donc ça va. Il est waterproof et il couvre jusqu'au tatouage, donc voilà, ça c'est le disclaimer. Je n'ai pas de tatouage, hein, donc j'ai pas pu tester, mais en tout cas, c'est un très bon anti-cerne, c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, après la lumière est dégueulasse, donc franchement j'ai une gueule, mais j'ai envie de pleurer. C'est la dernière fois d'ailleurs que je filme dans des conditions pareilles, parce que j'ai acheté un petit éclairage qui doit arriver la semaine prochaine, donc j'ai trop hâte de le recevoir, de tester et de faire des vidéos de meilleure qualité, j'espère, en tout cas au niveau de la lumière. Au niveau du contenu, ça va pas pouvoir faire grand chose, mais au niveau de la lumière, j'espère que ça va aider. Bref, en tout cas, très bon produit qui coûte 3 €, qui est vraiment pas mal. Je dirais pas que je l'aime plus que le liquide camouflage de Catrice, ça se vaut à peu près. Je suis toujours aussi fan du Catrice, mais celui-là franchement est pas mal. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ah, je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette merveille de palette. C'est une édition limitée de chez Givenchy qui m'a été bien gentiment offerte par Givenchy. Et voilà. Et c'est une palette, c'est un quatuor d'ombre à paupières. Midnight Skies, donc avec 4 couleurs, hein, qui comprend 4 couleurs, qui sont à la fois métallisées et pailletées avec des paillettes ultra fines. La texture de ces ombres qui ressemble à aucune autre. Je vais vous faire des swatchs sur la main pour vous montrer le rendu. C'est une splendeur totale. Les couleurs sont dingues. Ça tient super bien, ça tient toute la journée. C'est une merveille. Vraiment très jolie palette pour les filles qui ont envie d'avoir un produit un petit peu plus... un petit peu moins passe-partout que toutes les palettes de nude et de teintes chaudes qu'on voit partout depuis des mois. Ça change quand même pas mal. Et puis donc le packaging est juste une merveille. Donc ça peut être un très joli cadeau également. On va passer au dernier produit qui sont des rouges à lèvres, qui sont 2 rouges à lèvres et 2 rouges à lèvres rouges. Donc le premier, je le porte sur la bouche aujourd'hui. C'est une petite tuerie qui est une nouveauté de chez MAC et qui m'a été gentiment envoyée par MAC. Et voici, ce sont les powder ce sont les tout nouveaux rouges à lèvres mat poudrés sortis par MAC qui ont une texture absolument dingue. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc effet zéro matière. Ça glisse sur la bouche comme j'ai rarement vu, surtout pour un rouge à lèvres mat. Franchement, j'ai vraiment du mal avec le mat. J'adore le rendu en général, sauf que le confort d'un mat, confort et mat en général, sont des mots qui ne vont pas du tout ensemble. Ça c'est dingue. Ça, c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'à l'application déjà, on a l'impression de s'appliquer un voile de poudre sur la bouche, mais avec
un côté, comment dire, on a l'impression d'avoir, pas de la cire, mais enfin, c'est vraiment, je sais pas, c'est une sensation complètement dingue. Ça ne dessèche pas du tout la bouche. Le rendu est trop joli. On a l'impression que la couleur vient c'est pas la couleur naturelle de sa bouche, mais c'est en gros, comme si on avait teinté sa bouche. Voilà, c'est exactement ça. Il y a une petite odeur un petit peu vanillée qui est pas désagréable du tout. Le raisin est presque poudré lui aussi. Vraiment sensation effet peau nue, hein, donc comme j'adore cette couleur en plus, donc c'est le 315 Lasting Passion, donc c'est cette espèce de rouge incandescent sublime qu'on peut vraiment, je vais l'enlever et je vais le réappliquer pour vous montrer. Je vais vous montrer hein, parce que voilà, donc je vais l'enlever. Hop. J'enlève. Merde, j'ai fait un petit peu une boucherie, mais bon, on a l'habitude. Je voulais vous montrer le rendu. Le rendu. Donc, voilà, là j'ai plus rien. Je le prends et je vais vous montrer ce que un passage donne. Je vais prendre mon petit. Regardez. Hop. Là, je fais juste un petit passage. Vous voyez, il y a un petit effet comme les bouches des Coréennes. C'est vraiment juste un petit voile de couleur hyper doux. Voilà, très léger. Ça tient du feu de Dieu. C'est un truc de malade. Et si vous voulez plus de rendu, plus de punch, plus de couleur, c'est hyper pigmenté de ouf. Regardez, hop. Et on en met, tout simplement. Ça glisse, mais franchement, c'est dingue. La texture est dingue. Voilà. Voilà, donc si je veux un vrai rouge un peu plus soutenu. Voilà. Merveille. C'est une tuerie. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de tester d'autres couleurs parce que il est vraiment sublime. Et vous savez que moi, les rouges à lèvres rouges, c'est un petit peu toute ma vie. On va terminer par un autre rouge que je vous ai déjà présenté sur le blog et que vous m'avez déjà vu porter en photo, etc. C'est celui-ci. C'est la collaboration d'Isabelle Marant avec L'Oréal. Et c'est le rouge qui s'appelle Pigalle Western, qui est un rouge qui ressemble beaucoup à celui-ci. Hein. Je vais pas vous mentir, en même temps, moi, ce sont mes rouges de prédilection. Regardez-moi cette couleur de malade. Donc, c'est de la bombe, quoi. C'est-à-dire que il tient du feu de Dieu. C'est aussi un mat qui n'est pas desséchant. Par contre, je vous l'annonce, il teinte un petit peu la bouche. C'est pour ça qu'il tient très bien, mais très bien. C'est-à-dire qu'en gros, quand on se démaquille, si on se démaquille pas, genre à l'huile, etc., il va vous rester un petit voile de couleur quand même pendant la nuit, même si vous êtes complètement démaquillé. C'est pas grave, ça part au bout d'un moment, mais il teinte quand même un petit peu la bouche, donc je préfère vous prévenir. Mais est-ce que vous voulez que, je l'applique. Je vais l'appliquer aussi, donc je l'enlève. J'enlève le MAC et je vais vous montrer celui-ci à la place, pour vous montrer la différence. Tant qu'à faire, soyons fous, je vais tout vous montrer. Voilà. J'ai plus rien. J'en ai à moitié sur le menton. C'est pas grave, on est entre nous. Je vais vous appliquer celui-ci pour vous montrer la différence. Hop. Voilà. Voilà. Bonsoir. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris du mois de novembre. J'espère que vous avez découvert des trucs chouettes que vous avez envie de tester. N'hésitez pas à me donner
vos favoris à vous, parce que ça m'intéresse, parce que je ne connais pas tout et que j'aime bien qu'on me conseille des choses aussi. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires et je vous reviens très très vite dans une nouvelle vidéo parce que j'ai pas mal de petits thèmes sympas à aborder avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois, que sais-je, et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!